Tout commence ici, tel le vent qui souffle à travers les arbres, qui sublime ces montagnes. C'est en tant qu'Alsacien bien chauvin que je vous dirige vers le roi des fromages, le Münster. Il fallait qu'on vous raconte son histoire, mais aussi l'histoire des producteurs qui se cachent derrière cette merveille culinaire. Toute l'équipe a donc pris son sac à dos et s'est baladée jusque dans les alpages alsaciens. Je suis un curieux, un homme heureux de ne pas tout connaître. Ravi de pouvoir tous les jours étancher ma soif de savoir. Dans un monde qui évolue dans le doute, il est bon de revenir à l'essentiel, aux gens qui cultivent et partagent leur passion. Redécouvrir le beau, le bon de l'humain et de sa nature. Revenir aux origines de notre culture. Je suis Florian et je vous invite à me suivre dans ce chemin amoureux de la terre et de la connaissance pour rencontrer les femmes et les hommes ainsi que les lieux qui façonnent notre paysage. Bienvenue dans Parlons Franc. Bonjour à tous les gourmands et à tous les futurs gourmands. Aujourd'hui, on vous parle d'un pilier d'Alsace. Je pense même du soleil de l'Alsace. On va parler du fromage le Münster. On est ici à La Poutroie, à la ferme Pierre Wessin-Basler. Alors attendez, j'entends déjà les petits malins qui disent « Ouais, à vos sèches, un documentaire sur le Münster, on n'est même pas dans la vallée de Münster, tant mis, qu'est-ce qui se passe ?» Parce qu'en fait ici, c'est tout simplement là qu'on mange le meilleur Münster possible. C'est vraiment le meilleur, je suis un très grand fan de Münster, je suis intransigeant sur le Münster, j'adore ça. Et pourquoi est-ce qu'on est aussi à la ferme Pierre Wessin-Basler? C'est parce que ici, ce sont des gens qui ont une philosophie de travail comme on l'aime, comme on l'apprécie chez Parlons Franc. C'est une ferme à taille humaine, qui est vraiment responsable, avec, comme je dis, une belle philosophie. Donc franchement, si vous voulez savoir tous les secrets du Münster, voir des gens qui travaillent bien, suivez-moi, c'est par ici. Le documentaire sera coupé en deux parties. Aujourd'hui, nous verrons, avec Simon, comment se passe la traite d'une vache. Il nous parlera aussi de leur méthode et de leur philosophie de travail. Puis demain, j'irai retrouver Émilie pour la fabrication du Münster. Là, on va commencer la traite avec Simon. Les vaches vont venir 6 par 6 à chaque fois. Il y a environ 25-28 vaches à traiter. Et puis après, on passera à autre chose. C'est parti. Et par vache, tu mets, c'est combien de traites par jour? Du coup, on traite 2 fois par jour, matin et soir. Par jour, ouais. Ouais. Et par vache, ça prend moins que 10 minutes, quoi. Et elle te donne combien de lait en 10 minutes? Ben, là, les nôtres, elles font en moyenne une vingtaine de litres par jour. Donc à peu près réparties sur les 2 traites, 10 litres, c'est bien, quoi. Et tu me disais qu'une vache, c'est plutôt du lait, enfin, elle donne un peu plus le matin et un peu moins le soir? Ouais. Globalement? Globalement, c'est plus souvent comme ça, ouais. C'est lié au fait que il y a pas toujours tout à fait 12 heures entre les 2 traites, quoi. Donc elle stocke, elle accumule un petit peu plus de lait. Première question, peut-être la plus importante, est-ce que tu aimes ton métier? Oui, bien sûr. Ouais. Bon, ici c'est pas le cas, il y a des associés, vous êtes plusieurs à travailler dessus, mais souvent c'est des gens qui sont seuls sur leur exploitation et on sait qu'il y a vraiment des gros soucis de santé mentale pour les agriculteurs parce que c'est un métier qui n'est pas forcément très bien reconnu. Et toi, donc t'aimes ton métier, t'aimes ce que tu fais tous les jours, t'es content de te lever? Ouais, bien sûr, ouais. C'est déjà le plus important. Non, c'est sûr que c'est très important. Et effectivement, le fait de pouvoir travailler à plusieurs permet de se dégager du temps libre pour soi, pour sa famille ou ses amis. D'avoir de la transformation sur la ferme et de la vente directe, ça nous fait aussi finalement voir du monde, quoi. Donc, ouais, c'est du passage, oui, puisque vous avez un petit comptoir, on verra ça plus tard, mais vous avez un petit comptoir là-bas où les gens peuvent directement acheter le fromage. Voilà, même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui passe finalement, mais ça fait toujours plus d'interaction. Ça fait quand même de la visite. Voilà. Et rien que le fait de pouvoir partager le travail et les répartir sur une semaine en ayant du temps libre, ça permet de ne pas être forcément déconnecté du reste du monde. Donc d'abord, on nettoie les crayons pour être sûr qu'il n'y ait pas d'impureté dans le lait. Histoire d'avoir le crayon bien propre, bien désinfecté. Voilà, ouais. Pas forcément désinfecté même, hein, mais juste voilà, bien propre. Le but, nous, c'est vraiment on est toujours en train de jongler entre
Il faut que la qualité sanitaire des fromages soit au top, Soit nickel. mais il faut quand même qu'on puisse préserver la flore naturelle qu'on a sur nos troupeaux, sur notre lait, quoi. Faut pas que ça se fasse au détriment de la santé de la vache. Voilà. Et ni voilà, au détriment de la qualité sanitaire derrière, quoi. Et donc une fois que le crayon est bien lavé, Ouais. Et ben, une fois qu'il est bien lavé, après on tire les premiers jets. donc tu fais un genre d'appel pour que, Voilà, une fois ouais. que tu mettes les griffes. Et donc là, ça vient pomper pendant 5 voire 10 minutes grand max. Même pas, non, surtout celle-là, celle-là, ça va aller Ça assez va vite. très vite. Ouais. Il y en a qui seraient plus ou moins vite. C'est pour ça que c'est impressionnant de voir comme ça 10 litres qui partent. Voilà, celle-là, en même pas 2 minutes, ça sera bon. 2 Là. minutes, elle donne 10 litres. Hop. Ouais. Ça dépend des vaches aussi, quoi. Mais en soi, c'est pas un problème. Quand tu les connais, tu sais que voilà, celle-là va te mettre un peu plus de temps, tu la branches en premier sur le quai et ça fonctionne, quoi. Ça va. Donc vous avez ce petit point de vente qui est là-bas à côté du laboratoire. Comment est-ce que la ferme gagne de l'argent? Comment est-ce que vous vendez vos produits? Le plus gros des débouchés qu'on ait, c'est le cellier des montagnes, donc c'est un point de vente collectif. Donc on est plusieurs exploitations membres associés. Après, on fait des marchés aussi. Donc dans le secteur, il y a aussi de la revente qui est faite à des gens qui ont des petits magasins sur leur ferme. Et voilà, un petit Oui, c'est vrai peu. qu'on a croisé le père ce matin qui partait pour faire un marché, qui, Voilà, qui est livré de 3 magasins, qui part au marché. Avant d'aller au marché, ouais, il a, du coup, pour optimiser un peu le trajet, il fait des livraisons avant. Ouais. Donc on est vraiment sur une ferme où vraiment c'est vraiment le plus important pour vous, c'est la vente totalement directe. Entre ce soit ici ou les petits magasins, le marché, Ouais. on ne peut pas avoir une vente plus directe que ça. Au final. Non, et puis c'est vrai que de toute façon, la taille de l'exploitation, la taille modeste de l'exploitation ne permet pas de vendre trop loin et c'est pas forcément le but, quoi. Donc oui, dans un rayon de, je sais pas moi, peut-être 80 km maximum, on arrive à vendre. On vient ici pour filmer des gens qui ont la même philosophie de travail que nous et de la manière de voir la vie et l'artisanat. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là. Donc c'est bien que tu le dises. Ok. Ça nous souligne dans notre idée, donc c'est super bien. Bon, pour l'instant, ça se passe super bien. Les vaches sont super cool. Et j'ai eu une très belle surprise. C'est ce qu'on appelle une bénédiction dans le milieu. A priori, on pense que toutes les vaches sont les mêmes. Mais pas du tout. Simon va tout vous expliquer. Ouais, globalement, c'est sympa. Hein. Vaches dans l'air, hein. Non, ça va. Le fait aussi qu'on ait un petit troupeau, quoi, ça permet quand même de passer du temps Elles sont avec chouchoutées, elles. On essaye, voilà. Après, évidemment qu'il y a des caractères différents, quoi, entre chaque. c'est des êtres chaque- vivants avant tout, donc Voilà, forcément ouais. ils ont leur préférence et leur caractère. Puis au fur et à mesure qu'elles passent du temps ici, il y a des habitudes qui se mettent en place. Donc si tu les changes d'habitude, c'est sûr que des fois c'est un peu plus. Il y en a qui se bousculent pour être première et d'autres Voilà, qui ouais. se bousculent pour être à la fin. Mais après, on le sait, on s'adapte, c'est pas très grave. Oui, parce que les vaches, tu les connais toutes. C'est comme si tu avais des animaux de compagnie presque. Tu les connais Bah, toutes oui, par cœur et chacun elles ont- a son caractère Elles ont tout un nom et oui, une identité qui leur est bien à elles. propre. Voilà, ouais. Et ça, on peut le faire parce qu'on n'en a pas 200, quoi. Si t'as... Ouais. Quand tu commences à avoir un peu plus de vaches, c'est plus compliqué, quoi. De garder ce lien et de les reconnaître, etc. quoi. Mais c'est quoi les difficultés principales que tu rencontres dans le métier aujourd'hui? Que ce soit dans la production, la revente ou bien... Là, aujourd'hui, je dirais, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui me vient vraiment à l'esprit, quoi. C'est juste d'arriver à pérenniser les choses, quoi. Là, on a aujourd'hui un équilibre qui nous convient, on va dire. Faut qu'on essaye de le garder. Le fait qu'on soit content de faire ce qu'on fait, c'est aussi lié, je pense, au modèle de ferme, quoi. Je ne me sentirais pas capable de gérer une exploitation avec 200 vaches et de livrer tout notre lait au camion, quoi. Oui, t'as vraiment tes 25, quoi, 25, 25, ouais, 28. 28 ouais. vaches laitières, vraiment pour toi c'est l'idéal. Avec la transformation et la vente, oui, c'est suffisant pour... pour l'instant, pour nous, c'est suffisant C'est de... important de rester sur quelque chose qui est à taille humaine, c'est ça? Voilà. Et c'est aussi le fait de, de changer cette taille humaine, justement, qui fait que il y a de l'isolement parce que tu n'as plus le temps d'aller ailleurs, de voir autre chose.
le sentiment de dire plus on va grossir, plus on va avoir ces difficultés-là qui vont arriver, quoi. Alors, peut-être pas, hein, pour certains ça peut fonctionner. C'est vrai que nous, c'est pas vraiment notre façon de voir les choses. Pour l'instant, comme dit, on y arrive avec ce contexte-là et il nous va bien, quoi. Il y en a une qui me fait de la résistance. Ah, Ouais, j'ai bien réussi sur les deux d'avant. Ah non, c'est bon, le troisième il est là. Ah, c'est bon. C'est bon, je les elle avais n'est trois. pas très bien placée. C'est vrai qu'elle a sa patte là. On va essayer de la déplacer un peu. Hop, Mouti. Voilà. Il faut tenir la griffe vraiment le plus parallèle possible au sol. D'accord. Comme ça, t'as pas d'air, quoi. Là, c'est ouvert. Tu restes comme ça, tu te mets en face et tu branches vite. Ok. Allez. Un peu plus parallèle comme ça. Ouais. Nickel. C'est Voilà, bon. c'est bon, ouais. C'est parti. C'est bon, tu peux revenir le faire. T'as entendu, hein, je peux revenir le faire. Et est-ce que sur l'avenir d'exploitation, du métier en général, de ce métier-là, est-ce que tu es confiant sur l'avenir du métier ou bien est-ce que tu as peur qu'il y ait un peu un abandon de ce monde-là, du monde vraiment paysan, montagnard, ou bien est-ce que tu penses qu'il y aura toujours quelqu'un qui va s'intéresser? Dans notre cas, bon voilà, on est en début de carrière, donc comme dit, on va essayer de maintenir les choses et de continuer à avancer. La vraie inquiétude, c'est quand même ouais, la pyramide des âges globale sur les chefs d'exploitation. Oui, c'est inquiétant. Ouais. Il y a beaucoup d'exploitations, beaucoup de gens qui vont partir à la retraite prochainement, quoi. Est-ce que toutes ces fermes-là pourront être prises? Comment? Par qui? Est-ce qu'il y aura suffisamment de candidats pour? Moi, ça rejoint ce qu'on disait avant, hein, c'est sûr que en admettant que quelqu'un soit intéressé ou passionné par les choses, par le métier, s'il faut investir des millions pour travailler beaucoup et pas gagner grand-chose, voilà, c'est pas franchement encourageant, quoi. Et donc on revient dans ce problème, entre guillemets, problème de modèle ou de taille, quoi. Il y a des fermes pour qui je pense que ça ira. Il y en a d'autres, oui, effectivement, ça va être compliqué de trouver des gens qui aient envie de le refaire, ou en tout cas pas de la même façon, quoi. Il va falloir s'adapter. Ça, c'est une inquiétude. C'est sûr que même à l'échelle de la vallée, il y aura quand même beaucoup de départs en retraite, quoi. D'avoir fait la traite. Ouais. Elles vont toutes monter à la prairie. Voilà, ouais. C'est ça? Ouais. Parce que j'imagine que 25 vaches tous les jours sur la même prairie, et au bout d'un moment, il n'y a plus d'herbe dessus, ou bien ça a quand même le temps de repousser, ou alors tu fais un tour, tu tournes, quoi. Voilà, on a un tour qui est organisé. Et c'est justement ça l'intérêt de leur en donner. Enfin, l'intérêt qu'elles aient de la nouvelle herbe tous les jours. Bah, c'est pour la production et pour elles, mais c'est aussi que ça laisse le temps aux autres parcelles de repousser, quoi. On met à peu près un mois pour faire le tour. Et donc, quand elles ont fini le tour, elles reviennent au premier parc où elles sont sorties, quoi. Et est-ce qu'il y a quelque chose à faire sur la prairie? Est-ce qu'il faut remettre de l'herbe, ou c'est vraiment naturellement, ça pousse C'est que de la naturellement? prairie naturelle. Nous, notre fonctionnement, c'est d'essayer de boucler la boucle, on va dire, quoi. C'est que les animaux nourrissent, les terrains nourrissent les animaux et les animaux nourrissent les terrains, quoi. Donc les effluents sont répandus sur les prairies. Ces prairies vont produire le fourrage et vont permettre de nourrir le troupeau, quoi. Ah, on est vraiment sur le principe du cercle vertueux. On Tout essaye se de... garde ici. Voilà. On va pas avoir de gâchis sur quoi que ce soit. La moindre chose peut être récupérée pour servir ici. Voilà. Et l'idée, justement, en ayant ce raisonnement-là, c'est qu'il faut que la surface soit adaptée au nombre d'animaux, ou l'inverse. Mais là, ce que je viens d'expliquer, ça ne fonctionne pas si tu as beaucoup trop d'animaux par rapport à la surface, quoi. Dernière petite question, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce que ton métier il est magnifique et pourquoi est-ce qu'il faudrait faire ce métier-là? Pourquoi il faudrait faire ce Ouais. métier? Bah déjà, on est à l'extérieur, on est quand même globalement en contact avec plein de choses extérieures. Contact avec les animaux quand même, tout le temps. Donc ça, c'est quelque chose de... Ça peut être contraignant, fatigant, mais c'est aussi quand même valorisant et c'est très agréable. On décide quand même de ce qu'on fait, quoi, globalement. Même si, évidemment, on doit rendre des comptes à différentes personnes, mais globalement, on a un pouvoir quand même de décision sur ce qu'on fait, quoi. Il y a ça, et puis il y a le côté aussi, en fait, la finalité de ce qu'on fait, c'est de produire quand même un aliment, quoi. Donc on nourrit nos semblables, on va dire, et donc ça, c'est quand même plutôt
plutôt gratifiant, quoi. Ouais, c'est gratifiant. Ça ouais, a parce du que sens de dire on produit quelque chose qu'un ami, un collègue, un client va manger, quoi. t'es content de participer à ça, t'es content d'avoir cette étape-là entre tes mains et de Voilà. dire je participe vraiment à la vie de ma société. Des Et gens qui puis m'entourent. après, il y a d'autres choses qui sont indirectes, mais pour produire cet aliment, il faut que les vaches aient à manger, donc du fourrage, et tout ça, ça se fait majoritairement sur l'exploitation. Et donc on participe aussi à un bien commun, quoi. C'est l'entretien de l'espace, du paysage, qualité de l'air, de l'eau, tout ça. Enfin, on y participe, quoi. Participe vraiment à façonner le paysage, la nature et surtout à la pérenniser. On Donc, c'est un essaye. métier qui a beaucoup de casquettes, quoi. Voilà. C'est Ouais. un métier où on ne s'ennuie jamais. Bah non, Faut non, le dire. non, c'est sûr T'as que. pas le temps de t'ennuyer. Non, non. Ok, bah écoute, je te Voilà. remercie, je te serre la main. On va te laisser faire les fromages. Ouais. Et nous, on vient demain pour le fromage, du coup. Ok, ouais. Merci. Je suis heureux de voir Simon épanoui dans son travail. J'espère qu'à l'image, on a ressenti le bien-être de toutes ces vaches, la passion et l'amour qu'il leur est donné. À présent, la traite des vaches n'a plus de secret pour vous. L'amour du métier qui se transmet aux consommateurs grâce au circuit court. Vous l'avez compris, avant même de rentrer en fromagerie, la garantie d'un bon fromage passe avant tout par le bonheur des vaches. Nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode avec Émilie pour découvrir le secret du goût unique du Münster. Une bonne dégustation nous attend.